L'heure est grave. L'heure est grave. On est le 5 novembre et j'ai jusqu'au 15 novembre pour soumettre mes 25 sélectionnés du Blim. Je pensais que j'avais beaucoup plus de temps, mais non, c'est dans 10 jours. Donc il faut que je me dépêche de faire ma sélection, d'où cette vidéo. Si vous ne connaissez pas le PLIB, c'est le prix de la littérature de l'imaginaire de la Booksphere, donc c'est un prix qui vient récompenser un titre de science-fiction ou fantasy sorti dans l'année par un auteur ou une autrice français. Donc la sélection, la première était très longue, il y avait plus de 200 titres. On en a choisi 80 pour lesquels on a voté. Et maintenant, parmi ces 80, il faut en choisir 25. Donc moi, cette année, il y en a certains que j'ai déjà lus. Il y en a d'autres que je veux voir passer à l'étape d'après. Donc j'ai déjà... Je sais plus pas. Donc j'ai déjà 10 places de prise. Je vais vous dire quels sont les titres que j'ai déjà choisi de sélectionner. Donc il y a D'or et d'oreiller de Florence Vesco, je crois. Pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là? Parce que déjà je suis intriguée par le fait que c'est une réécriture de contes. J'en ai entendu énormément de bien. Et puis j'avais lu cette autrice dans le recueil de nouvelles Elle et le vent furieux et j'avais été très intriguée par son style d'écriture. Ensuite en deuxième il y a Fleur d'Oko parce que je l'ai vu passer pas mal sur Instagram, j'ai vu des avis positifs et je suis très intriguée par la couverture. J'avais aussi La carte des confins, c'est le roman de Marie donc forcément je veux le soutenir. J'ai La honte de la galaxie, pareil je ne l'ai pas lu mais j'en ai entendu énormément de bien donc il m'intrigue. C'est la même chose pour L'antidote mortel et L'arpenteuse de rêve, eux je me base vraiment beaucoup sur ce que j'en ai vu pour pouvoir les continuer, est-ce que j'ai raison ou pas, on verra. J'ai mis Les dossiers du voile parce que j'ai lu et j'ai beaucoup aimé. La brigade du surnaturel que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup aussi. Et puis Nos jours brûlés, encore une fois parce que j'ai vu surtout de Elodie Odd, donc la booktilleuse sur Instagram, des super avis, qu'elle a beaucoup participé à la promotion de ce livre et qu'elle m'a donné très envie de le lire. En fait je me suis trompée, ça en fait 9, pas 10, donc il reste 16 places à attribuer. J'avais une trentaine des livres qui m'intéressaient le plus qui étaient passés dans la deuxième sélection. Donc sur ceux-là, comme je vous ai dit, il y a une partie que j'ai déjà listée comme sûre que je veux les mettre dans mes 25. Ensuite je suis allée voir dans les e-books qui étaient mis disponibles pour les jurés. Et j'ai fait une élimination par rapport à ça. Ceux qui n'étaient pas disponibles en e-book, et ben malheureusement tant pis, je vais concentrer ma sélection sur ceux que je peux tester. Et donc là le plan c'est comme l'an dernier, c'est j'en ai une vingtaine et je vais lire les premiers chapitres de chacun, puis je vais en choisir 16, c'est ce que je dis, pour compléter ma sélection. Donc le premier de ma petite liste c'est l'agence Lovecraft. On va voir s'il me plaît assez pour faire partie des 25. Je viens de finir le premier chapitre de l'agence Lovecraft, il était pas long, il faisait 4 pages. Donc pour vous expliquer de quoi il parle le livre, en fait c'est 3 adolescents qui vont se retrouver pour échapper à de mystérieux individus, à rejoindre l'agence Lovecraft et donc à mener une espèce de guerre contre des monstres qui ressemblent à l'univers de Lovecraft. Donc tout ce qui est tentacules et monstres vraiment abominables, genre Cthulhu, tout le bazar. Dans le premier chapitre, donc, on suit les deux frères, parce qu'il y a 3 enfants et 2 sont des frères jumeaux, qui essayent d'échapper à des monstres. Donc on est vraiment dans une ambiance un peu lugubre et angoissante. C'était assez intéressant. Bon alors par contre le cliché de la mère qui est douce et le père qui est combatif commence à me saouler. Je vais pas vous mentir. Mais ça pourrait être prometteur, donc lui on va lui mettre un peut-être. Voilà. Puis là je vais passer à Anergique, le résumé est court, celui-là je vais vous le lire. Angleterre, 19e siècle, Lady Liliana Mayfair est une garde royale mais aussi une line capable de manipuler la magie. Elle et son compagnon Clément partent en Inde sur les traces d'une voleuse d'énergie. Leur unique piste, Amia, la seule victime à avoir survécu à la tueuse. De Surat à Londres, la traque commence, mais qui sont véritablement les proies? Donc je vais attaquer le premier chapitre et puis je vous dirai ce que ça donne.
Bon, ça va aller assez vite pour celui-là, c'était un prologue de 2 pages et déjà je vous dis que non. On est un petit peu à la limite de l'appropriation culturelle déjà, mais surtout j'aime pas du tout l'écriture. Voilà, je suis désolée mais non, l'écriture ça ne me parle pas du tout. On voit une espèce d'agression d'énergie, parle de violence d'énergie sur un homme qui se fait aspirer l'énergie de son chakra du cœur par une femme qui l'attaque. Puis c'est une espèce de flashback de cauchemar, mais non, franchement l'écriture, ça passe pas. Donc ça en fait un de moins. C'est ça qu'on voulait, on voulait en éliminer un. Maintenant je vais passer à avant 7 jours. Donc je vais vous lire le résumé. Il y a le soir qui est en train de tomber, donc il va faire de plus en plus sombre. Désolée. 999 habitants, ni plus ni moins, 999 âmes évoluant sur l'île du duché de Duncini, perdues dans l'écume du bras de mer séparant l'Irlande de l'Angleterre. 999, nombre d'or qui ne donne droit ni au retrait ni à l'ajout. Que se passe-t-il quand naît un millième sujet, ou quand disparaît un ancien? Pourquoi est-il si urgent de retrouver cette trinité de chiffres avant que s'écoule le 7e jour? Pourquoi s'anime soudain le vieux cimetière lorsque l'équilibre se rompt? 2 jeunes filles joignent leur solitude et leur force pour percer le secret de l'île, quitte à défier des forces anciennes. Je trouve ça quand même assez intriguant, cette histoire de chiffres et tout ce qui doit se passer dans les 7 jours pour maintenir ce chiffre-là. Bonne nouvelle, on a un premier sélectionné pour sûr avec avant 7 jours. Alors j'ai lu le prologue, mais qui est quand même assez long, donc il fait vraiment comme un chapitre, où on a le personnage de Siofra, oui c'est ça, donc qui habitait sur l'île de Ancili, jusqu'à ce qu'elle la quitte pour une raison qu'on connaît pas encore, et là elle est fiancée à un gars qui s'appelle Lewis, et elle va se décider à lui raconter qu'est-ce qui s'est passé sur l'île, qu'est-ce qui a fait qu'elle en parte. Donc on est très intrigués. Pour le coup, là, contrairement à l'autre, j'aime beaucoup l'écriture. L'autrice est vraiment pas tendre avec sa façon de décrire ses personnages, donc c'est un style assez particulier quand même. Mais je suis très intriguée. C'était agréable à lire. Donc il y a un peu ce côté rugueux et cru de l'écriture. On va voir ce que ça donne sur le long terme, mais en tout cas je suis assez intriguée pour le continuer. Mon prochain, ce sera Eden Island, mais vu comme la lumière baisse, je pense que je vais arrêter de filmer pour ce soir et puis que je continuerai à partager avec vous mes avis de premier chapitre demain ou après-demain. Coucou, je vous retrouve pour une petite update sur mes premiers chapitres. Où est-ce que j'ai mis mes affaires? Donc j'ai lu 6 nouveaux premiers chapitres. J'ai lu Eden Island. Donc là c'est de la science-fiction, on est sur Terre, mais il y a eu une espèce de montée des eaux et la plupart des pays ont disparu, c'est vraiment plus que des petites îles. Et on va suivre une jeune fille qui vit sur une île qui est très privilégiée. Bon, il y a l'air d'avoir des règles très strictes de vie quand même, mais elle a tout ce qu'il faut, elle vit dans du confort et tout. Et puis, en fait, on voit qu'ils ont des bracelets, donc avec, comme qui leur donnent des crédits. Et ils sont opposés aux 100 bracelets qui vivent à l'extérieur de l'île et qui essayent parfois d'y pénétrer, comme les personnes, les immigrantes qui essayent d'aller dans un autre pays. Il y a vraiment ce parallèle-là qui est fait. Et d'ailleurs, on voit dans le premier chapitre un flash info où il y avait des bateaux avec ces personnes sans bracelets qui sont crachés contre la barrière de la Eden Island et qui sont morts et qu'ils espèrent qu'il n'y aura pas de survivants parce que de toute façon ils vont le renvoyer. Donc on voit vraiment le parallèle avec la situation actuelle avec les immigrants de différents pays. Donc je trouvais que bon, c'était assez transparent, on va dire, ce qui allait se passer dans ce livre et les réflexions qui allaient y être faites. Les personnages faisaient un petit peu cliché aussi. Le personnage de la jeune fille, belle, mince, propre sur elle, qui va découvrir un garçon qui va la faire se questionner. Le seul truc que je trouvais vraiment intéressant en fait c'était la construction du monde, de cette explication des différentes îles, comment le quotidien était pour ces gens-là et tout ça, ça m'intéresse un petit peu. Donc celui-là je l'ai mis en suspens aussi. Ensuite j'ai lu Encens, dont là c'est une histoire de tueur en série dans un Nouvelle-Orléans un peu alternatif. J'ai lu le premier chapitre et le prologue, je crois, parce qu'il était très court. Et lui non plus je suis pas sûre parce que autant le résumé me tentait bien,
Autant là, donc le prologue, c'est on voit la scène d'un tueur à la hache qui va être celui qui va poursuivre dans tout le livre, on le voit quand il tue une victime. Et puis après on voit un homme qui est assez misogyne aller voir une hypnothérapeute parce qu'il a des problèmes, des gros problèmes. Alors je me dis est-ce que lui ça va être aussi un tueur ou quelque chose comme ça, je sais pas trop, mais j'ai pas tant accroché que ça avec ces premières pages là avec le style d'écriture, donc lui non plus je suis pas sûre. XDI, donc là on est dans un univers aussi fantasy avec une humaine et un elfe qui vont s'allier pour chasser un cambrioleur, donc à la base c'est pareil un truc que j'aime bien. Et là le premier chapitre j'avais l'impression que, je sais pas si c'est des elfes ou des vampires, mais en tout cas c'est des personnes qui vivent très vieilles, et donc il y a la femme qui décide de se séparer de l'homme avec qui elle est depuis 10 ans en lui disant non mais t'inquiète pas, quand on vit pour l'éternité on peut pas rester avec la même personne, en gros dans cette discussion là. L'écriture était intéressante, mais peut-être que c'est parce que j'en ai pas lu assez, mais j'ai pas tant été intriguée non plus par ça. Vu que je lis le premier chapitre, il faut que le premier chapitre soit accrocheur. Donc lui est en suspension. Donc là vous voyez, je commence à m'inquiéter parce que je me dis bon, j'en ai lu 3 de plus et il n'y en a aucun que je sélectionne. Au final je vais même pas en avoir 25. Mais j'ai lu Kaimyo, où là on va avoir un enquêteur japonais qui a une cinquantaine d'années, qui va s'allier avec une jeune fille qui voit les fantômes pour résoudre une enquête, et notamment la disparition de ses parents il y a très longtemps. Et dans le premier chapitre, on le voit lui quand il est petit garçon et qui essaye de dire qu'il se souvient pas de ce qui s'est passé quand ses parents ont été enlevés, et qu'il ne pourra pas leur construire leur acheter un kaimyo qui est comme un nom qu'on donne aux gens qui sont décédés qui leur permet d'être en paix, et que du coup ses parents ne pourront jamais trouver la paix. Donc on le voit petit garçon à 5 ans qui dit que non, il va arriver à leur faire ça. Donc c'était très intéressant le premier chapitre quand même, il y avait beaucoup d'éléments déjà dans pas beaucoup de pages, et j'aime beaucoup la narration. Donc lui, je vais le mettre dans mes 25. Il m'a redonné espoir dans ma liste, on va dire. Ensuite, j'avais La passeuse de mots. Alors celui-là, je l'ai lu, je me souviens plus du résumé, je vais le lire avec vous. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres, elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Donc j'ai relu le premier chapitre, j'avais aucune idée qu'il se passait tout ça dans le livre, mais j'ai beaucoup aimé ce premier chapitre parce que la description du personnage, c'est genre elle adore lire, il n'y a pas d'horloge dans sa chambre, et la seule chose qui marque le temps c'est les pages qu'elle tourne, et en tant que lecteur ça m'a beaucoup parlé, ce passage-là et cet amour des livres. Donc lui je me suis dit ok, il va dans ma sélection. Et le dernier que j'ai lu c'est Pénélope, ou la Pénélope. Et donc ça c'est une réécriture du mythe de Ulysse et Pénélope, donc c'est la guerre de Troie, tout ça. Et en fait c'est dans l'espace, donc c'est cool aussi. On voit Pénélope, qu'est-ce qu'elle a fait pendant qu'Ulysse n'était pas là, et puis comment ils vont dealer avec son retour, parce que là dans cette version là, donc qui est Far West, donc ça fait vraiment un space western, Ulysse était très 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 violent physiquement et à tous les niveaux avec elle, donc il y avait beaucoup de violence conjugale. Donc quand il est parti, ça a été une vraie libération pour elle. Et là dans le premier chapitre, il est assez long en fait quand même, mais j'étais vraiment prise dedans. On découvre un peu comment elle a vécu avec Ulysse par le biais de sa suivante et nourrice de Télémaque, donc le fils de Pénélope et Ulysse. Donc elle raconte un petit peu ce que sa maîtresse a vécu aux côtés d'Ulysse, à quel point c'était horrible, à quel point elle a repris le pouvoir quand elle est partie pour même devenir comme gouverneur de la planète Ithaque. Et puis là, Ulysse revient, alors qu'est-ce qui va se passer? On va voir pour la suite, mais lui je l'ai mis
dans ma liste aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier chapitre, même si c'était dur à lire toute la violence que Pénélope vivait, surtout qu'elle arrive là, elle a comme 14 ans. Là. Donc je trouve qu'il a un bon potentiel celui-là. Donc maintenant le prochain que je vais lire, ça va être Effet Coccinelle, L'Enragé et Les Enfants du Chaos. Puis je vous ferai un petit wrap-up des 3 quand je les aurai lus. Je viens de finir donc 3 de plus. L'Effet Coccinelle, je l'ai adoré ce premier chapitre, ça a l'air vraiment trop bien. En fait l'idée c'est qu'il y a une ruche qui est une espèce de grosse entité galactique, un vaisseau énorme avec différentes stands d'employés qui se baladent à travers l'espace, et quand ils voient une planète qui pourrait être habitable, ils créent une forme de vie pour cette planète. Pour chaque planète, ça doit être une forme de vie totalement différente. Ils ont créé des formes de vie extra et tout, puis quand ils arrivent à la Terre, il leur reste que, comme ils disent, genre la raclure et les trucs, les idées les plus pourries. Donc nous les hommes, on est le résultat de ces idées pourries là. Et normalement les planètes qui créent sont censées vivre en paix, mais voilà, avec les hommes ça marche pas trop, donc ils sont toujours dans la phase de maintenance de leur projet. Et ils essayent de réparer au fil des siècles tout ce qui va mal avec les hommes pour pouvoir enfin quitter et passer à la prochaine planète, sauf qu'ils sont bloqués avec nous. Et donc on suit un petit peu des agents de maintenance en quelque sorte qui sont sur Terre et qui vont essayer de réparer une nouvelle situation catastrophique. Donc c'était très drôle. J'adore l'idée et j'ai vraiment très hâte de le continuer. Celui-là, je pense que c'est vraiment un de mes préférés de tout ce que j'ai vu pour le moment. J'ai aussi lu L'Enragé. Alors celui-là c'était très court, par contre le chapitre que j'avais, là on est vraiment dans un univers fantasy où il y a un roi qui est en train de mourir et qui va envoyer une équipe rechercher ses jumeaux qui pensaient morts depuis des années, qui seraient enfin vivants pour qu'ils héritent de son royaume. Et ils vont faire appel pour ça à L'Enragée, qui est comme une guerrière qui est connue dans le royaume pour être très brutale mais aussi très bonne dans ce qu'elle fait. Et donc on va les suivre à la recherche de ces jumeaux-là. C'était très très court, mais ça m'a intriguée assez pour que je le prenne. Et puis là, je viens tout juste de finir Les Enfants du Chaos, où on est dans une société post-apocalyptique. Donc encore une fois, les ressources de la Terre se sont encore plus amoindries. On a vraiment fait de la merde avec l'environnement. Et donc là, on retrouve des enfants en Arménie. Je sais pas si c'est un rapport avec l'auteur ou l'autrice, l'Arménie ou pas, si c'est significatif, mais... Donc 2 sœurs jumelles adolescentes. Et donc on en suit une qui vole pour qu'elle puisse survivre. Et un peu leur conflit entre elles. Une qui trouve que l'autre se met trop en danger. L'autre qui veut se défendre et protéger le quartier contre des gens qui viennent kidnapper les enfants. Et puis en fait, apparemment, donc ça je l'ai lu dans le résumé, pas dans le chapitre. Mais ici il y a certains des enfants ou des ados qui ont le pouvoir. Donc au final ça me fait un petit peu penser à Autre Monde de Maxime Chatham. Cette idée d'enfants dans un monde post-apocalyptique qui ont des pouvoirs et comme des adultes qui veulent s'en emparer peut-être. À voir. Celui-là au début j'étais bien partante, mais au final j'hésite un peu, donc on verra selon le nombre que j'ai à la fin, s'il passe dans mes 25 ou pas. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à tester. Et là je vais faire une petite pause aller déjeuner, puis je m'y remettrai avec les héritiers, les loups de Prusse et Olympe Valros. Alors, j'ai continué, j'en ai lu un petit peu plus que les 3 en fait. Donc j'ai lu Les héritiers. Donc ça, c'est vraiment une histoire où on a le monde des créatures surnaturelles qui veut rester caché des hommes et le secret est en danger, donc ce genre de trope là. Dans le premier chapitre, on suit le journal en fait d'une expédition dans le désert, je sais plus où, qui a très mal tourné parce qu'ils se sont fait attaquer par des espèces de loups-garous. Et donc un espèce d'homme politique ou quelque chose comme ça qui lit ce journal et qui dit ok, ça va mettre notre secret en danger, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc j'étais déjà assez intriguée par ça, par le fait de lire un journal et tout, ça met vraiment bien dans l'ambiance. Donc lui, je vais le mettre. Ensuite j'ai lu Les Loups de Prusse. Mieux comme ça. Donc dans Les Loups de Prusse, j'ai pris le résumé parce que c'est un peu plus compliqué. C'est en 1888 à Paris, donc il y a quand même un côté steampunk à l'histoire. Avec, on a les humains et les vampires qui se sont comme passé un accord pour vivre en bonne harmonie, en tout cas officiellement.
parce que officieusement, bien sûr, ça se passe pas aussi bien. On a la révolution industrielle, donc il y a tout le côté technologique qui est rattaché à la magie. Et puis on a une enquête surnaturelle parce qu'il y a des vampires qui se font tuer. Donc on va suivre des enquêteurs du surnaturel, vous savez que je suis fan de ça. Donc bien sûr, lui, je l'ai ajouté à la liste. Ensuite, il y avait Olympe Valoissé, ou Les aventures inattendues d'Olympe Valoissé. Donc Olympe est une jeune historienne qui va se retrouver embarquée dans un autre monde qui est un peu comme un Paris historique alternatif, donc avec un empereur, avec des rois différents, enfin les mêmes rois mais qui font des choses différentes que ce qu'elle a appris, avec encore une fois un côté un peu steampunk, parce qu'en plus ils voyagent dans le temps, vu que des gens du passé sont venus la chercher pour l'amener dans leur monde à eux, dans leur passé à eux. Donc il y a un côté très mystérieux de pourquoi est-ce qu'ils ont voulu la prendre elle pour comme sauver le monde, on suppose. J'ai lu le premier chapitre, j'aimais bien, c'était sympa, mais alors par contre je crois que ça se passait vraiment vite, genre dès le premier chapitre, dès le milieu du premier chapitre, elle est en train de faire des recherches à la bibliothèque pour, je sais pas, l'histoire maritime, pour écrire un article, et il y a deux jumeaux qui se pointent et qui la font venir avec elle, et puis elle se retrouve paf dans cette espèce de passé alternatif, et j'étais là, waouh, c'était une introduction très rapide. Puis j'ai vu qu'il n'y avait pas une super note sur Babelio, mais je suis quand même assez intéressée, donc je l'ai gardé. J'ai ensuite essayé de lire Outsphere. J'ai pas relu le résumé, je vais aller le chercher. Mais ça s'est pas très bien passé du tout, j'ai même pas fini le premier chapitre en fait, pour tout vous dire. Parce que bon, pour plusieurs raisons. La première c'est que donc on est à bord d'un vaisseau avec des personnes qui se réveillent d'une cryogénisation. Déjà, tous les chefs ce sont des hommes. Bon, voilà. Puis bon, ils viennent de différentes nationalités, mais ils ont tous comme des noms hyper clichés pour leur nationalité. Donc ça, j'étais comme un peu aussi bof quoi. Donc les deux ensemble, plus l'écriture qui me parlait pas trop, bah, je me suis dit bon, bye bye Outsphere, tu ne fais pas partie de ma sélection. Donc normalement c'est une arche, un premier vaisseau qui va coloniser une exoplanète qu'on va suivre dans l'espace. Donc la Terre a été comme ravagée et donc les humains veulent, une partie de l'humanité est sélectionnée pour aller peupler une exoplanète qui va révéler pas mal de surprises. Donc je pense que l'histoire est vraiment intéressante, mais ce début ça m'a beaucoup trop refroidi en fait, entre le fait qu'on voit que des hommes en position de pouvoir et les clichés sur les noms un petit peu, j'étais comme... Voilà. Ensuite, je voulais lire Proserpine, virgule point et la phrase sans fin, mais ça fait 10 minutes que l'e-book charge et que j'arrive pas à l'afficher. Oh, bah ça y est, il suffit que je vous dise ça pour que ça marche, bien sûr. Bon, et ben je vais lire mes 5 derniers qui sont Proserpine, point virgule, Pénombre, Temps mort, Zone tampon et Terre, et puis je vous dirai tout ce que ça donne. Voilà, je viens de tout finir. Donc j'ai commencé avec Proserpine, virgule point, et j'ai trouvé ça vraiment complètement décalé, j'ai beaucoup aimé. C'est comme en fait, on imagine un univers où il y a des gens qui habitent dans des romans, comme des communautés, et chaque communauté est en charge de veiller aux lettres et aux mots du roman. Donc par exemple, il y a la famille W qui va veiller à ce que les W restent bien écrits pour pas qu'ils s'abîment sur le texte. Il y en a qui veillent sur la ponctuation et tout. Et là, ils veillent sur un roman inachevé, que personne ne sait comment il se termine. Mais je trouvais ça vraiment complètement original et tout, donc j'ai beaucoup aimé. Donc lui, je l'ai ajouté. Ensuite, il y avait deux Ariel Holtz, Pénombre et Temps mort. Je ne sais plus les résumer, mais c'est des Ariel Holtz, donc j'avais pas trop de doute que j'allais les aimer. Et en effet, les deux premiers chapitres m'ont vraiment plu. Dans Pénombre, on suit une femme qui vit dans une petite communauté et qui arrive à parler aux ombres des gens, des choses, genre même des panneaux de direction, ils ont des ombres qui lui parlent. Et là, elle va en mission pour sauver une ville contre une éclipse, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Dans Temps mort, on suit un jeune homme à Paris qui va vivre chez son grand-oncle suite au décès de ses parents dans un accident de voiture, et qui va dire qu'il a passé le mois d'avril à mourir
genre comme de diverses façons ou quoi. Et, enfin ça avait l'air très intriguant. Et pareil, lui j'aimerais bien le voir continuer du coup. Ensuite on avait Zone Tampon, où on retrouve un petit peu, je pense, l'idée de Eden Island avec des catastrophes climatiques qui ont changé tout le monde et puis comme des sociétés qui ont émergé très renfermées sur elles-mêmes et qui laissent pas les gens du dehors en venir facilement et qui sont très élitistes et tout ça. Sauf que j'aimais beaucoup plus la façon dont c'était exploré dans Zone Tampon et celui-là aussi j'aimerais bien le continuer. Donc le dernier que je viens de finir c'est Terre, donc là c'est de la science-fiction. On a une jeune femme qui voyage depuis la Terre 0 vers plein d'autres terres en espérant en trouver une où l'humanité de son monde pourrait migrer parce qu'ils ont comme détruit le monde. Voilà. Mais tous les mondes qu'elle visite pour le moment sont aussi mal partis que les siens. Donc on va la suivre qui va naviguer d'une dimension à une autre à la recherche d'une meilleure terre. Et en parallèle de ça, elle va croiser toujours la route d'un même homme qu'on découvre déjà dans le premier chapitre. En fait, on suit donc Clara qui est sur la Terre 7 et qui se dit que ça sert à rien qu'elle reste parce qu'elle est dans le même état que la sienne. Et elle croise cet inconnu, un homme roux avec la barbe rousse et tout ça. Et elle se dit mais je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et puis elle s'en va pour sauter sur une autre terre. Donc le chapitre est très court mais je suis quand même assez intriguée par le concept et par l'histoire et où elle s'en va et quelle serait la résolution. Donc je pense que je vais les mettre dans ma liste. Ce qui fait que avec les 9 que j'avais déjà décidé, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Écoutez, a priori j'en aurais 23 quand même avec les 9 que j'avais déjà. Donc il m'en reste que 2. Alors je vais soit choisir parmi ceux que j'hésitais, soit laisser une chance à ceux que j'ai pas pu lire parce qu'il n'y avait pas les e-books en me disant bon peut-être qu'au final ils me tentent vraiment beaucoup donc ça va être plus du hasard. Je posterai ma liste finale sur mon blog je pense et je mettrai le lien dans la barre d'infos pour ceux qui voudraient voir la liste finale. Bon c'était une vidéo un petit peu cosy là, je me suis pas trop préparée, c'est moitié vlog cette affaire mais j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous si vous participez au PLIB, si vous êtes un juré, quels sont les livres pour lesquels vous avez voté, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour suivre toutes mes aventures littéraires et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.